Salut à tous, la dernière vidéo message au 50cc a été très bien accueillie. J'ai été étonné par le nombre de « Merci, je t'aime, enfin quelqu'un qui nous respecte, ah, fais-moi un câlin !» Mais ça montre bien que les motards en 50cc ne demandent qu'à être accueillis, et quand les snowbands, on ne développe chez eux que de l'amertume et de la rancœur. Il fallait crever l'abcès, on dirait. Changez rien les gars et les filles en 50. Comme vous avez pu le voir, la majorité des motards gros cubes vous respectent comme n'importe quel autre motard. Mais la plupart, ça veut pas dire tous, et justement, il y a un commentaire que je voulais traiter ici avec vous, car il résume selon moi très bien les points avec lesquels je suis en désaccord. Motovlog France, d'ordinaire je fédère, mais là, toi qui es habituellement factuel, tu sais pertinemment qu'une 50cc est un cyclomoteur, sous-entendu pas une motocyclette. Bon alors une bonne fois pour toutes, hein. La catégorie cyclomoteur n'a absolument aucun sens en termes d'ingénierie mécanique. C'est une catégorie législative, une réglementation qui désigne les deux roues de très petites cylindrées ayant une vitesse de pointe modérée artificiellement par bridage, avec des conditions pour l'autorisation de conduite, notamment en termes de permis, simplifiées par rapport aux autres types de véhicules. D'ailleurs, cette définition change selon les pays et selon les années. C'est tout. Il n'y a aucune différence intrinsèque entre ça et ça. Et d'ailleurs, pardon de vous le dire, mais vous venez de vous faire arnaquer parce que j'ai inversé les cylindrées, exprès. Et pourtant, Renjaz nous dit, il y a un fleuve entre ces véhicules dont la puissance est équivalente à ma tondeuse à gazon et une moto. Ah, mais donc c'est la puissance qui fait la moto en fait. Donc lui là, qui roule en VFR 1200, c'est un meilleur motard que celui qui roule en CB 500. Bah oui, il a 2 fois et demi la cylindrée. Puis moi qui possède 2 motos, une de 40 chevaux et une autre de 98 chevaux, selon la moto que je prends, je suis plus ou moins un meilleur motard, c'est ça ? Il y a un temps pour tout et chaque expérience est bonne à prendre pour le passage du permis. Ah d'accord, donc c'est le permis qui fait de nous un motard. Donc lui là, c'est un motard. Non ? Bah pourtant pour rouler en T-Max, il faut avoir passé le permis moto. Ah mais c'est un scooter, donc non. Eh oui, parce qu'il y a une transmission automatique. Donc avec ça, je ne suis pas un motard. Si ? Bah pourtant c'est une moto automatique. Et puis quand j'installe un shifter sur ma meule, je suis plus motard ? Si, parce que j'ai un moteur de moto, c'est ça ? Ah ouais, donc la K1600 GT qui a un 6 cylindres en ligne, comme les voitures BMW, bah c'est pas une moto. Pareil pour la Boss Hoss qui a un moteur V8 de Chevrolet. Si. Ah, je commence à être un peu confus là. Mais de là à les considérer comme des motards, soyons sérieux. Perso, je les ai toujours salués au même titre que je salue les cyclistes. Ça m'arrive même de saluer des automobilistes, c'est de la courtoisie. D'accord, donc dans ta tête en fait il y a 2 catégories, moto et pas moto. Alors dans pas moto, je vais mettre les voitures, les gros avions, les trans, les vélos, les tondeuses à gazon. Et dans moto, je mets ça. D'accord. Et toi là, ça là, tu le ranges là-dedans. D'accord, pourquoi pas. Mais oui, c'est clair. Ok, c'est très bien que certains adoptent de bonnes pratiques, notamment l'investissement de l'équipement adéquat. Ah, mais c'est l'équipement qui fait de nous un motard. Donc lui là, c'est un motard. Par contre lui, non. Non, toujours pas ? Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une garage. Mais si l'on est pragmatique, ces conducteurs sont générateurs de bien plus de sinistres que les cylindrées supérieures. Bon nombre prennent un malin plaisir à diffuser leurs conneries sur YouTube. Eh oui, contrairement aux motards gros cubes qui font de la merde et que je n'ai jamais dénoncé sur ma chaîne, hein, clin d'œil. Et toi tu es quoi toi ? Hein ? Toi qu'est-ce que tu es toi ? Tu es quoi ? D'autant que perso, je connais pas un seul youtubeur en 50cc avec plus de 100 000 abonnés qui fait de la merde. Par contre des gros cubes, je vais pas en faire la liste parce que sinon cette vidéo va durer 2 ou 3 années. Les cyclos sont majoritairement débridés, donc hors la loi. Oh là là, hors la loi, comme tu y vas, Jaja. Et oui, nous les motards, on est toujours parfaitement en règle niveau chicane, taille des clignots, taille des rétros, visière teintée, on est irréprochables, nous. Résultat, on se prend moult réformes et lois à l'encontre de l'ensemble des 2 roues, qui, pour bon nombre, émanent des mauvaises pratiques des cyclomotoristes. Sans parler des conséquences sur l'image des motards, puisqu'ils sont affiliés aux 2 roues, blablabla, et tu dis merci à d'autres, blablabla. Bon, voyons ça. Alors, bilan accidentalité ONISR 2015, document dans la description, pages 44 et 46. Estimation du risque. Cyclomoteur, soit les 50cc, 0,5% du trafic pour 5% des personnes tuées. D'accord. Moto, 1,5% du trafic pour 18% des personnes tuées. D'accord. Bah, je sais pas vous, mais moi ça me paraît quand même assez similaire, hein. Sachant qu'en plus, bien sûr, on compare des jeunes adolescents peu expérimentés, se croyant souvent invincibles à cet âge et n'ayant pas passé de permis moto,
face à des adultes, souvent très expérimentés en moto et en voiture, ayant passé en France l'un des permis les plus exigeants d'Europe. Donc comparaison tout à fait flatteuse pour les motards. Mais la situation se dégrade chez les cyclos, comme le montre ce schéma. Le nombre de tués chez les 50 augmente. Ah pardon, je l'ai mis à l'envers. Ah bah non, ça descend en fait, c'est dingue hein. Par contre nous les motards, bien sûr que ça descend en exemplaires et non ça stagne en fait, pas du tout. Bon bah comme dirait le nettoyeur de mythes, il faut arrêter de dire de la merde. Puis bon, bien sûr, on passera sur le fait qu'en excluant ces usagers de 2 roues motorisés du monde des motards, hein, c'est tout à fait avantageux pour nous et pour nous faire entendre auprès du gouvernement. Après tout, moins on est nombreux, plus on est fort. Ouais. Allez, maintenant je m'occupe de la vidéo spéciale. Scooter. Enfin. Et oui, on va parler des scooters, Jean Dylan. Tu te détends? Oui. Allez, à plus.